Au niveau du fonctionnement entre un PWM et un PPT, admettons qu'en prenons un panneau solaire de 140 watts. Ce qui va se passer, c'est que le régulateur PWM, lui, va exploiter une puissance que jusqu'à 100 watts, alors que le panneau solaire est capable d'atteindre les 140 watts. Or que le MPPT, lui, va pouvoir exploiter les 140 watts du panneau solaire. Donc le gain, il se fait là. Entre les 100 watts et les 140 watts, il y a un gain qui est pas négligeable, surtout pour avoir une charge de la batterie qui est optimale. D'accord? Maintenant, la différence entre les deux, donc sur le PWM et le MPPT, sur le câblage, le PWM, la tension nominale de la chaîne PV doit être compatible avec la tension des batteries. C'est-à-dire que si vous mettez un champ solaire de, je sais pas, 24 volts, et ben, il faut que vous mettez une batterie de 24 volts. Donc, il est déconseillé de mettre un champ de 24 avec une batterie de 12. D'accord? Sur un site isolé, bien entendu. Or que sur un MPPT, la tension nominale de la chaîne PV peut être supérieure à la tension de la batterie. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une chaîne PV qui fait 48 et une batterie qui fait 24. Ça ne pose aucun problème, le MPPT va pouvoir gérer justement ceci. Ensuite, en termes de couplage, le PWM, il y a un couplage direct du champ sur la batterie. Alors que le MPPT, la charge de la batterie vient d'un convertisseur abaisseur de tension, qui est à l'intérieur du MPPT. Au niveau des tensions, le PWM, c'est limité à 50 volts en général. Alors que le MPPT, on peut aller jusqu'à 250 volts. Pour les types de panneaux, le PWM, on est sur des panneaux de 36-72 cellules, donc on essaye d'aller jusqu'à 250 watts maximum, alors que le PPT, on peut aller beaucoup plus haut. Pour les batteries, le PWM, on branche dessus que des batteries à plomb, donc GFI, AGM, etc. Que des batteries à plomb. Alors que le MPPT, on peut aller sur tout type de batterie. Pour la tension entre 12 et 24 pour le PWM, le MPPT, on va du 12 jusqu'à 48. Pour l'utilisation, le PWM, on va l'utiliser sur des petites installations, de 500 watts en général maximum. Or que le MPPT, on peut aller bien au-delà des 1000 watts crête. OK? Et l'efficacité, on est entre 60 et 80 pour le PWM et 94 et 97 pour le PPT. En termes de coût, bon, ben, il y en a un qui est moins cher que l'autre, il y en a un qui est plus léger et l'autre qui est plus lourd. Tout simplement.